Prenez Psaume 103, verset 7. Et dans ces mêmes lots, 1 Corinthiens 3, 23, Nombre 27, verset 20, Hébreux 3, 14. Et puis 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Ensuite, prenez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Ensuite, Actes chapitre 20, verset 24 et Jean 17, 4 à 8. Alléluia. Alors, comme nous sommes dans un environnement d'Ebola, et il y a des endroits où il faut laver les mains quand nous venons, et il est demandé à tous de se laver les mains régulièrement pour éviter d'être affecté ou infecté. Et à l'église aussi, quand nous vous disons de dire quelque chose au voisin, ne lui tenez pas les mains. Amen. Amen. Aussi, ne se tient pas les mains. Et on peut communiquer sans toucher. Dites au voisin, communiquer sans toucher. On communique sans toucher. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père, nous sommes devant ta parole et nous te bénissons pour ce privilège. Voici quelque temps déjà, oh Dieu, tu nous enseignes sur l'établissement. Et je prie encore que tu atteignes ton objectif ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Conduis ce moment, Seigneur. Enseigne-nous et transforme-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Alors, nous bénissons Dieu pour sa volonté d'insister sur son travail dans notre vie, parce que vous savez, Dieu, lorsqu'il a un but sur notre existence, il fera tout ce qu'il pourra pour nous y amener. La Bible dit, en lui, il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Il est aussi écrit que Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire il n'ébauche pas les choses. Ce qu'il commence, il le poursuit et il achève. Le Dieu qui nous veut établir depuis le commencement désire nous façonner jusqu'à nous y amener. Il ne veut laisser personne en mi-chemin. C'est pourquoi voici, depuis le mois de demain, le 31, nous parlons de quand Dieu vous établit et nous avons appris beaucoup de choses jusqu'à présent, au point que quelqu'un se dirait, pasteur, ça devient trop, changer de thème. Et le Saint-Esprit dit, on ne change pas de thème encore jusqu'à ce que le but soit atteint. Alléluia. Mais si toi tu veux qu'on change de thème, tu peux changer le thème dans tes méditations à la maison. Mais quand tu viens dans les réunions, tu vas retrouver ce thème. D'accord? D'accord. Alors, nous avons parlé de quelques éléments de ligne de conduite d'un homme et une femme établis. Nous avons parlé de la confiance après la confiance. Et nous avons parlé aussi de la dépendance des cœurs. N'est-ce pas? La dépendance des cœurs au Dieu qui nous a établis. Dépendre des cœurs de celui qui nous a établis. Le dimanche passé, nous avons parlé de ces choses-là. Alléluia. Et nous avons vu avec Daniel comment
il dépendait de Dieu et il priait comme si tout dépendait de Dieu. Et nous avons vu les retombées et tout ce que Dieu a fait avec Daniel. Alléluia. Mais Dieu m'a mis à cœur, avant d'aborder les autres éléments de ligne de conduite, de pouvoir partager sur la compréhension de pourquoi Dieu insiste avec nous dans ces thèmes. Pourquoi Dieu insiste? Vous comprendrez, frères et sœurs, que lorsque Dieu lance un projet dans la vie de l'homme, dans l'existence de l'être humain, le projet du salut de l'homme, le projet de nous établir en ceci comme en cela, Dieu voudrait que nous puissions bien comprendre cela afin de devenir. Il est écrit dans Jean 1, 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils l'ont déjà reçu. Mais Dieu leur donne le pouvoir de devenir. C'est donc pas un clic de devenir. C'est pas par un coup de baguette. Devenir sous-attend un processus. Et nous voyons Dieu opérer de cette façon-là. Dans beaucoup de cas dans la parole de Dieu, avec les apôtres, ils passent 3 ans et demi en train de le préparer à devenir des apôtres. Il les a appelés, il les a choisis après une prière toute la nuit, et puis il a pris le temps de travailler sur eux, de les façonner, de les enseigner pour qu'ils deviennent des apôtres opérationnels. Nous avons vu que Dieu nous a établis depuis le sein maternel. Dieu a choisi le couloir de notre destinée depuis le sein maternel. Mais ce n'est pas depuis le sein maternel que nous devenons opérationnels. Quand vous regardez l'expérience d'Ésaïe, l'expérience de Jérémie, les grands prophètes, Dieu dit à Jérémie, depuis quand tu as été conçu dans le sein maternel, je te connaissais, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète des nations. Mais il est en train de parler avec lui, c'est un jeune homme d'environ 15 ans. Tu parles à un jeune homme et tu lui dis que tu l'as établi depuis le sein maternel. Mais pourquoi tu lui parles? Il est déjà établi, laisse-le. Non. Jérémie doit entrer dans sa phase opérationnelle. Nous avons vu combien il était important d'avoir de bonnes interactions entre nous et notre source pour que le maintien de bonnes interactions avec notre Dieu nous facilite la continuation des dotations afin qu'on n'arrive pas à couper le couloir des ravitaillements, des ressources qui sont destinées à notre établissement. Lorsque nous perdons confiance, lorsque nous ne dépendons pas de Dieu, nous avons vu avec le roi Saül, il a bien commencé, petit à ses yeux, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il a cessé de dépendre de Dieu. Ayant pris conscience de son pouvoir,
ayant pris conscience de son établissement, ayant pris conscience de ses droits, il a cessé de dépendre de Dieu et le courroie de ravitaillement de la provision divine sur sa vie a été coupé, il a été rejeté. Il a été rejeté. Et Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous avons donc besoin, mes frères, de bien comprendre le mystère de l'établissement parce que si nous ne le comprenons pas, nous allons rater. Nous allons devenir, comme nous avons dit, des établis hors usage. Hors usage. C'est-à-dire, tu es vraiment un papa physiquement, mais tu es un papa hors usage. Tu es une maman, mais une maman hors usage. Tu es un pasteur, mais un pasteur hors usage. Évangéliste hors usage. Prophète hors usage. Parce que le courroie de ravitaillement a été coupé. Tu n'as plus confiance. Tu n'as pas réussi à maintenir la confiance après la confiance. Tu n'as pas réussi à demeurer dans la dépendance de celui qui t'a établi, de ta source. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, Dieu voudrait nous révéler quelque chose. Lisons Psaume 103, verset 7. Il est écrit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres à qui? On peut les lire ensemble, allons-y. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses principes. Il a manifesté ses secrets à Moïse, mais ses miracles aux enfants d'Israël. Dans notre vie, frères et sœurs, il est mieux de connaître les voies. Entre un homme qui connaît les œuvres de Dieu et un homme qui connaît les voies de Dieu, celui qui connaît les voies de Dieu est ou opère dans une dimension supérieure. On pourrait dire, celui qui connaît les voies est capable d'opérer dans les systèmes de Dieu. Il est dans le réseau de Dieu. La vie chrétienne de beaucoup de gens est devenue une vie chrétienne donnant-donnant. Biachara. Seigneur, j'ai jeûné pendant 3 jours. Tu me donnes et Dieu te donne. Seigneur, je me suis sanctifié hier. Il faut que tu m'écoutes et Dieu t'écoute. Seigneur, je t'ai donné l'offrande. C'est une vie chrétienne de donnant-donnant. J'aimerais te dire que ça, c'est la vie chrétienne de niveau élémentaire. Que nous pouvons aussi appeler la vie chrétienne des enfants ou alors des bébés qui sont contents lorsque papa, maman apportent un sachet et il y a des bonbons et des biscuits ou il y a une chemise, on lui achète des choses. Mais un adulte est fier lorsque c'est lui qui apporte le sachet. Je ne sais pas là quelqu'un. Lorsque vous donnez toujours des objets, des biens à un homme, à un enfant,
cet enfant-là reste dans une sphère élémentaire de la vie. Il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tu vas donner quoi? Tu dois comprendre les mécanismes, tu dois comprendre les voies, tu dois comprendre les systèmes, tu dois être dans les réseaux où on obtient les choses que l'on va venir distribuer. Je vous ai dit, lorsque nous sommes établis, nous quittons la sphère des récepteurs et nous entrons dans la sphère des procureurs, des dispensateurs, des distributeurs, des mystères de Dieu, des grâces de Dieu. Mais lorsque nous demeurons dans la sphère de ceux qui reçoivent, nous sommes juste là. Au niveau du donna-donna. La fierté d'un parent, c'est d'amener ses enfants à connaître les voies. Regardez, vous pouvez avoir à la maison de l'huile, des poulets dans le frigo, un sac de farine, de maïs. Vous avez tout ce qu'il faut pour que la nourriture soit là. Et les enfants vont passer la journée affamés. Ils n'ont pas mangé. Quand vous arrivez à la maison, ils sont foutus dans les fauteuils. Qu'est-ce que vous avez? On en fait, maman. Mais il y a des foufous, ils ne connaissent pas comment, ils n'ont pas les voies, ils ne savent pas comment on convertit ces éléments-là en un repas sur la table. Mais maman connaît les voies. Il sait qu'il faut chauffer, il faut allumer le feu. Elle sait tout ce qu'il faut. Elle connaît les voies. Celui qui ne connaît pas les voies va mourir de faim à côté des aubaines, des richesses incommensurables. Les enfants de Dieu qui ne connaissent pas les voies vont être maltraités par le diable, vont être massacrés par les démons, alors que ils ont déjà donné leur vie à Jésus. Quel est le problème? Il faut accepter d'entrer dans les systèmes. Lorsque Dieu nous sauve, il nous fait partir du monde et il nous fait entrer dans sa famille. Mais le fait de mettre un pas dans sa famille ne suffit pas. Il faut rentrer dans la profondeur de la famille de Dieu. Tu as été sauvé il y a 5 ans, mais tu es resté au premier escalier. Tu as besoin de monter à l'escalier suivant et de pénétrer dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Tu as besoin et Dieu tient. Et comment on y arrive? En connaissant les voies. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Tu peux dire au voisin sans le toucher, Dieu a mieux pour toi. Dieu a mieux pour toi. Dis-lui aussi, il y a mieux que ce que tu connais. Malheureusement, la vie chrétienne de beaucoup de gens se limite à juste recevoir, recevoir, recevoir. Seigneur, tu as dit que tu vas me donner. Seigneur, tes serviteurs ont proclamé. Seigneur, ils ont fait des décrets. Seigneur, le 31 décembre, ok, ils ont décrété. Mais pourquoi tu n'accèdes pas à ce qu'ils ont décrété? Il est possible que tu aies besoin de connaître les voies pour accéder. Ce qu'ils ont décrété est vrai. Mais tu peux faire 5 ans avant d'y accéder si tu ne connais pas la voie pour y accéder. C'est pourquoi Dieu essaie de prendre plus de temps avec nous pour nous enseigner ses voies.
nous enseigner à être établis, à être des dispensateurs, des procureurs. Dieu met tout ce temps pour cela. Moïse a été choisi par Dieu pour être le libérateur d'Israël. Le voilà dans un panier. Et puis la fille de Pharaon le ramasse. Et le fait allaiter par sa propre mère. Et quand il est sévré, il entre au palais royal de l'Égypte. Ceux qui nous tiennent en esclavage. Ceux qui égorgent nos frères qui sont en train de naître. Et Moïse grandit dans cette maison-là. L'auteur d'Hébreux dit, Moïse fut instruit dans toutes les sciences de l'Égypte. Qu'est-ce que tu fais avec Moïse? J'essaye d'aider Moïse à être préparé à jouer un rôle. Mais je lui enseigne les voies. Et à l'âge de 40 ans, Moïse a déjà tout appris en Égypte. Il est écrit dans Hébreux 11, 24 et suivant, Moïse décida de se joindre à son peuple. Il refusa la jouissance du péché et préféra la souffrance avec son peuple. Qu'est-ce que tu as compris, Moïse? J'ai compris les voies de l'Éternel par rapport à ma destinée. Et il quitte la maison de Pharaon pour rejoindre sa famille. Et puis finalement, il a commis un dégât et il fuit à Madian, où il passe 40 ans. Tu fais quoi dans le désert? Mais Dieu, pourquoi tu m'as tiré de l'eau? Pourquoi tu m'as fait échapper des égorgeurs ou des étrangleuses pour m'envoyer au désert? Voici 70 ans, 75 ans, 78. Mais ça sert à quoi, Seigneur? Dieu est en train de lui enseigner ses voies. Il a beaucoup appris en Égypte. 40 ans au désert, il passe ses journées avec les brebis, avec les animaux, dans la brousse. Il est dans la solitude. Il a l'occasion de méditer sur les voies de Dieu. Il est dans un camp d'entraînement, dans un camp de renforcement des capacités. Il médite sur les réalités qu'il a déjà attrapées de la part de l'Éternel. Et puis quand le temps fut accompli, Dieu vient les voir et les buissons ardents. Moïse dit à Dieu, je ne suis pas à mesure d'aller accomplir cette mission. Pourquoi? J'ai la langue difficile. Envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu se fâche. Et lui dit, n'as-tu pas ton frère, Aaron? Mais est-ce que Moïse devait penser à Aaron? Est-ce que Moïse savait que Aaron était dans le parage où il serait en train de venir? Mais voici ce que Dieu dit à Moïse. Aaron sera ton prophète et tu seras son Dieu. C'est-à-dire, tu ne sais pas parler, tu as des difficultés. Mais Aaron ne sera pas une pièce de rechange pour cette mission. Parce que Aaron n'a pas été forgé pour cette mission. Aaron n'a pas été amené à connaître les voies. Pour toi, je t'ai préparé à connaître les voies. Tu connais les voies. Tu connais les voies. Aaron ne connaît pas les voies.
Il va juste être un accompagnateur. C'est à toi que j'ai enseigné les voies. C'est toi qui vas accomplir la mission. La mission est attachée à toi. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ceci implique une compréhension que tu dois noter quelque part. L'établissement passe par la connaissance des voies. En d'autres termes, l'établissement n'est pas juste un signal, n'est pas un clic. L'établissement est le résultat d'un travail par lequel Dieu a été en train de te façonner. Dieu a fait un travail de te faire connaître ses voies, de te faire pénétrer dans son réseau, dans ce système. Actuellement, on parle de... Quand vous amenez un véhicule de Dar es Salaam, on dit il faut mettre le véhicule dans les systèmes. N'est-ce pas? Même quand on est engagé dans la MONUSCO ou ailleurs, et dans toutes ces organisations, on vous met dans les systèmes. Mais on ne prend pas quelqu'un sur la rue, on le met dans le système. Quand on vous engage, vous passez par un temps d'introduction où on vous forme pour le poste. C'est à la fin, quand on comprend que vous êtes capable, que vous en êtes digne, qu'on va vous mettre dans les systèmes et on va vous donner votre table. Vous dites, tu peux commencer. Parce qu'on vient de vous montrer les voies. Les voies. Les voies. Et l'efficacité dans votre poste, c'est l'opérationnalisation sur les bases des voies qu'on vous a données. Si vous mettez de côté les voies, on va bientôt vous virer. Bientôt, le contrat va s'arrêter. Quand vous quittez le système dans votre fonctionnalité, on va bientôt vous virer. Alléluia. Et du côté de Dieu, lorsque Dieu veut nous établir, il veut nous introduire dans son système. Il veut nous introduire dans son réseau. Il veut nous sauver, nous faire entrer dans sa famille. Et quand nous sommes dans sa famille, il veut que nous puissions aller en profondeur de ses voies. Dans la profondeur de ses voies. Dans la profondeur de ses fonctionnalités. Et lorsque nous sommes dedans, alors nous pouvons produire ou participer à la production des œuvres. Moïse, le peuple s'étonne lorsqu'il lève son bateau sur la mer Rouge. Pensez-vous qu'un vulgaire homme parmi les Juifs, les enfants d'Israël, pouvait prendre son bâton et lever ça sur la mer Rouge et elle allait fonctionner? Non. Moïse sait d'où ça vient. Dieu a dit à Moïse devant les buissons, alors ce bâton-là va te servir pour accomplir les signes chez le Pharaon. Et si toi tu as ton bâton avec qui tu frappais les moutons, et tu as vu Moïse faire avec son bâton, et toi aussi tu fais avec ton bateau de moutons, ça ne va pas fonctionner. Quel est le problème? Il y a des choses que Dieu a communiquées à Moïse à propos de son bâton. Ce bâton a déjà été un serpent. Le tien n'a jamais été serpent. Ce bâton de Moïse a déjà avalé des serpents, des magiciens de l'Égypte. Ton bâton n'a avalé aucun serpent. Il y a des choses que Dieu a enseignées à Moïse. C'est pourquoi lorsque nous revenons à notre texte de base, regardez, Jean chapitre 15, verset 15 à 16, on peut le redire encore par cœur. Par cœur, vous êtes jeunes. Au premier culte, c'était difficile. Au deuxième culte, il y a beaucoup de jeunes, on peut y aller. On peut y aller? Aïe, aïe, aïe. Ça vient difficilement. On peut y aller. 1, 2, 3.
Les autres le disent dans le cœur. Voilà, suffit, oui. Ok, donnez-nous ça. Allons-y ensemble. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai donné accès aux voies de mon Père. Je vous ai fait connaître, et ce n'est pas d'hier, ça fait 3 ans et demi. J'ai travaillé pour vous enseigner les voies de mon Père. Vous connaissez la connaissance des voies de mon Père, vous fait sortir du statut de serviteur et vous introduit dans les statuts des amis. Regardez, il dit ensuite, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Comment tu nous as établis? Ça fait 3 ans et demi. Je vous ai établi en vous aidant pendant 3 ans et demi à pénétrer les réseaux de l'Éternel. Je vous ai établi en vous amenant dans les systèmes de Dieu. Je vous ai établi en travaillant sur vous jour et nuit pour que vous compreniez les voies de l'Éternel et que vous deveniez opérationnel. Opérationnel. Un jour, il leur a dit, dans Matthieu chapitre 9, verset 35 et suivant, il dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais Seigneur, nous sommes là. Comment il y a peu d'ouvriers? Nous sommes là. Tu n'as qu'à nous envoyer. Mais ils n'ont pas encore compris les voies de l'Éternel. Et quand tout fut fini, il leur dit dans Matthieu 28, 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez maintenant, devenez opérationnel, mettez en pratique la connaissance des voies que je vous ai enseignées. Il dit, je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. J'ai investi en vous la connaissance de mon Père. Je vous ai révélé les mystères de Dieu. Vous n'êtes plus des hommes vulgaires. Vous connaissez les voies de Dieu. Vous connaissez les voies. Dieu est en train de travailler sur nous. Regardez cette année bien-aimée. C'est l'année des avancées irrésistibles. Et ce ne sont pas des enfants qui vont faire des avancées irrésistibles. Il faut être adulte pour avoir des avancées irrésistibles. Et comment cela va arriver? C'est au travers de la découverte, de la connaissance des voies de Dieu. Les voies de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à exposer nos cœurs aux voies de Dieu. Que des fois nous sommes dans l'église pendant plusieurs années. Et les enseignements qu'on nous donne tombent comme sur le dos d'un canard, comme on dit, Mukongo Abata.
Dans Hébreu, il est écrit, vous qui deviez déjà être des maîtres, vous êtes encore au lait. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la foi. Vous deviez être des maîtres. On ne devient pas des maîtres comme ça, par éthique. On devient des maîtres par la connaissance des voies de Dieu. Njia za Mungu. Njia za Mungu. Bwana asifiwe. Merci Seigneur pour cette année. Vaincre la stagnation. Vous voyez? Vaincre la stagnation. Est-ce que ce bébé que tu tiens a des problèmes avec la stagnation? Est-ce que c'est son affaire? Hein, l'enfant là. Est-ce qu'il a des problèmes avec la stagnation ou les avancées? Ce n'est pas son affaire. Hein? Tout ce qu'il sait, je suis dans les beaux bras de ma mère. Mon tété est disponible. On peut m'enlever les couches. Il n'atoche. Mais les adultes doivent avancer. C'est l'affaire des adultes. Je pense, Dieu, dans cette année, a décidé d'amener les archois et archoises dans les statuts des adultes. Les statuts des adultes. Dis aux voisins, frère, Dieu t'attend dans les statuts des adultes. Mais dis-lui que ce n'est pas par un clic. Ce n'est pas par un clic. Tu dois travailler pour y arriver. Tu dois exposer ton cœur. Tu dois exposer ta vie. Tu dois t'exposer. Tout ton être à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dans Hébreux chapitre 3, verset 14, il est écrit, « Car nous sommes devenus participants de Christ. » Waouh! Nous prenons part de Christ. Nous participons à Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. Autrement dit, nous sommes devenus partie prenante de Christ. C'est pourquoi lorsque Pierre avance dans son ministère, quelqu'un peut prendre son mouchoir, le faire toucher à Pierre et aller guérir les malades avec. Ton mouchoir a touché quoi? A touché Pierre. Mais qu'est-ce que c'est que Pierre? C'est un homme, c'est un homme de Galilée, on le connaît là. Mais Pierre est devenu participant de Christ. Tu touches Pierre, tu touches Christ. L'ombre de Paul peut guérir les malades à son passage. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ombre, Paul? Je suis devenu participant de Christ. De telle sorte que tout ce qui est en moi est vivant. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 45 que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le second Adam est venu comme un esprit vivifiant. Vivifiant, oui. Nous devenons participants de Christ. Christ est vivifiant. Et nous devenons aussi vivifiants. Et quand Dieu t'établit enfant de Dieu, tu deviens vivifiant. De telle manière, quand tu rencontres là où il y a la mort, tu rencontres la mort, tu la convertis en vie.
Et tous les problèmes que nous avons sont des manifestations de la mort. Ou alors, ce sont des manifestations des ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et puis il dit plus tard, vous êtes la lumière du monde. Comment nous sommes devenus la lumière du monde? Parce que vous êtes devenus participants de Christ. Vous faites partie de moi. Il dit, je suis la tête. Et vous, vous êtes le corps. Nous sommes participants de Christ. Mais qu'est-ce qui nous rend participants de Christ? Ce n'est pas juste la nouvelle naissance que j'ai répondu à l'appel à l'autel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Moi. Ok, approchez ici, allez, priez. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. Ce n'est pas par un clic. C'est par un travail où nous acceptons les voies de Dieu. Nous intégrons les voies de Dieu. Nous vivons les voies de Dieu. Et nous devenons participants de Christ. Participants de Christ. Dieu ne nous a-t-il pas dit que nous sommes lumière du monde, des nations? N'est-ce pas? Quel est notre appel? Lumière des nations, porteur de salut. Mais comment je vais éclairer les nations si je ne suis pas encore participant de Christ? Parce que l'original de la lumière, c'est Christ. L'original des saluts, c'est Christ. Je dois devenir participant de Christ. Mais ça arrive par l'accès aux voies de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 23, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Car tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Waouh. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Est-ce qu'on peut encore trouver le lieu de démarcation entre nous et Christ? Tout est à nous. Nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Christ est en Dieu avec qui? Avec nous. Et Paul dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Christ, au moyen de la connaissance des voies de Dieu, au moyen de l'intégration des voies de Dieu dans notre système de fonctionnement. Alléluia. Et Jean, chapitre 14, verset 20, déclare, on peut le dire ensemble. Jean 14, 20, 1, 2, 3. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, autrement je suis dans mon Père et que vous êtes dans moi et que je suis dans vous. Participants de Christ. Je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous en ce jour-là. Alléluia. Et lorsque nous sommes arrivés à ce seuil-là, nous commençons à fonctionner comme Christ. Paul dit, jusqu'à ce que vous parveniez à la stature parfaite de Christ. On ne devient pas la stature parfaite de Christ en portant un manteau ou une toge de Christ, ou une grosse croix de Christ, ou un col pastoral, corbeau. On ne le devient pas comme ça. On le devient par la connaissance et l'intégration dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu.
dans l'établissement, dans notre destinée, et dans les buts divins sur notre vie. Établissement. Alléluia. Alléluia. À un moment, le sacrificateur ou le prophète Samuel a eu des problèmes avec Dieu. Il a oint le jeune roi Saül. Et ça n'a pas traîné. Saül a commencé à commettre des bêtises. On a longuement parlé de Saül. Et au chapitre 16, Samuel a commis des gravités. Et Dieu dit à Samuel, cesse de pleurer sur Saül. Samuel, tu as pleuré quoi sur Saül? Samuel se souvient, c'est moi qui ai oint ce jeune homme-là. J'avais dit à ce peuple, cessez de demander un roi à Dieu. Ils n'ont pas compris. Et puis Dieu m'a demandé d'aller oindre ce petit-là. Il m'a dit la veille que je vais rencontrer un jeune homme. Je vais le oindre. Et ce roi a bien commencé. Il était petit à ses yeux. Mais regarde maintenant ce qui commence à... Et Samuel pleure sur Saül. Autrement dit, Samuel est devenu participant de Dieu au point de sentir ce que Dieu sent. Dieu a déjà cessé de pleurer sur Saül. Samuel continue à pleurer sur ce jeune homme. Oh, s'il pouvait comprendre. Et Dieu lui dit, arrête, laisse-les, j'ai choisi quelqu'un d'autre qui est selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. J'étais en train de le préparer comme Moïse dans la brousse, derrière les troupeaux, dans la solitude. Je l'ai façonné, je l'ai fabriqué. Je lui ai enseigné mes voies. Comment on devient roi. Comment on joue le rôle de roi. Comment on est opérationnel comme roi des troupeaux, des brebis. Le roi des brebis. Je lui ai enseigné. Il était dans un atelier, dans mon laboratoire de roi. Dans la brousse. Écoutez, frères et sœurs. Il se peut que Dieu est en train de te préparer dans la brousse. Dans la solitude. Tu t'étonnes de tout ce qui t'arrive. Rassure-toi. Tu es sur la table du potier. Et Dieu... Mais sois attentif pour apprendre. Pour intégrer les leçons que Dieu est en train de te donner. Sois attentif. Si tu le fais, ça ne traînera pas. Bientôt, Dieu va te rendre opérationnel. Opérationnel. Combien j'ai hâte de vous voir tous opérationnels. Combien on a trop traîné. À un moment, Dieu dit à Moïse, vous avez tellement traîné autour de cette montagne d'Horeb. Levez-vous, partez. Ce n'est pas ici la destination. Levez-vous, allez. Comprenez mes voies. Mes voies veulent que vous quittiez l'Égypte pour la terre promise et non pas pour rester dans le désert ici. Ce n'est pas ici votre destination. Connaissez mes voies. Alléluia. Alors, pourquoi devons-nous persévérer dans ce thème? Parce que nous donnons à Dieu l'occasion de nous faire rentrer dans ses voies, nous faire comprendre ses voies et nous faire intégrer dans son réseau, dans sa famille. Dieu veut que nous puissions agir pas à l'extérieur de sa famille, mais à l'intérieur de sa famille et non pas dans les périphéries, non pas dans les parvis de sa famille, mais dans les lieux très saints de sa famille. Dieu nous veut dedans. Mes frères, on doit rentrer dedans de plein pied. Alors notre établissement deviendra opérationnel et effectif.
Alléluia. On peut s'arrêter là. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Laisse-moi te rappeler que lorsqu'on connaît les voix, on devient calme. Quand je connais les voix, j'ai de l'assurance. Je peux me reposer. Je peux avancer avec assurance. Lorsque on a envoyé une armée pour attraper Élisée, son serviteur a constaté qu'ils sont entourés le matin. Il a fait dire à son boss, nous sommes fauchés. Et le boss était calme. Il est dans son établissement. Il connaît comment ça fonctionne. Il connaît les voies. Et il dit à son serviteur, reste calme. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreuses que ceux qui sont avec. Comment tu le sais? Il dit, je sais. Je connais comment ça fonctionne. Je sais. Et vous savez la suite. Au lieu qu'on attrape l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui a attrapé l'armée ennemie. Hey! À un moment, il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et puis, il ne comprenait plus rien. Il pensait que c'est normal. Et puis, il leur dit, venez, je vais vous montrer celui que vous cherchez. Alléluia. Il y a des choses que nous allons commencer à expérimenter dans notre établissement. Je vous assure, tu vas t'étonner de toi-même. Il dit, venez. Et puis il les amène. Tu amènes une armée. Un individu amène une armée. C'est un homme établi. Il dit, venez. Je suis sûr que Dieu leur a donné les yeux ouverts à moitié. Parce qu'on ne les a pas transportés comme des aveugles. Ou on ne leur a pas donné des fouets ou des bateaux pour dire, comment je crois que Dieu a fait un mystère à ce niveau-là. Ils étaient non seulement aveugles dans les yeux, mais aussi dans leur esprit. Et ils ont suivi l'homme de Dieu jusque chez le roi. Et le roi tremble, on est foutu, on est foutu. L'homme de Dieu est calme. Dites à ton voisin, calme. Je connais comment ça fonctionne. Je connais les réseaux. Ils arrivent chez le roi. Il dit au roi, donne-leur à manger. Les hommes établis sont calmes. En anglais, on dit boldness. Tulia. Le roi dit, je vais les égorger. Il dit, on n'égorge pas l'ennemi qui est foutu comme ça. Toi, tu ne connais pas les voies. Moi, je connais comment ça fonctionne. Je viens d'eux de chez moi. On a voyagé jusqu'ici. Alors, donne-leur à manger. On a préparé. On n'a pas préparé par un clic. On a allumé le feu, on a coupé le bois, je suppose. Et ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, l'homme de Dieu a dit, ok, Seigneur, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Et ils ont constaté. Est-ce qu'on nous a donné du poison? Est-ce qu'on a mangé les Ebola? Qu'est-ce qu'on vient de manger ici? Qu'est-ce qui nous arrive? Ils sont encerclés par l'ennemi, chez le roi. Et puis, ils se souviennent, on vient même de manger. Seigneur. Bien. Mais pour qui? Ceux qui connaissent les voies. Ceux qui comprennent Dieu et qui s'intègrent en Dieu, qui s'intègrent dans les voies de Dieu. Et l'homme de Dieu dit au roi, ok, tu les libères maintenant. Ils peuvent rentrer chez eux. Quelle guerre! Vous êtes venus en guerre
pour attraper un monsieur. Le monsieur vous a amené dans la prison, on vous a fait du bien. Nous avons dit, on domine par le bien. Et il est écrit qu'ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont compris qu'il ne faut pas blaguer avec ceux qui connaissent les voies de Dieu. Commence à prier. Demande à Dieu, aide-moi à connaître tes voies, Seigneur. Parle au Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Je veux connaître tes voies, Seigneur. Je veux connaître tes voies. Ouvre mon esprit. Seigneur, aide-moi. J'ai longtemps traîné, Seigneur, avant d'entrer dans mon établissement. Ça a pris du temps, Seigneur. Je veux ma place. Je veux ma place, Seigneur. Amène-moi dans ma place, Seigneur. Je demande ma place, Seigneur. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je saurai te faire connaître. Je saurai retirer les solutions que le monde recherche et les apporter au monde. Je saurai pourvoir aux besoins. Je saurai apporter les œuvres de l'Éternel dans la société, dans ma génération. Je saurai attirer la main de Dieu. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Je veux être ton instrument. Je veux être ton agent. Uniguse tena. Niguse tena. Hallelujah. Niguse tena. Ninaomba Baba. Niguse tena. Niguse tena. Niguse tena leo. Niguse tena. Hallelujah. Niguse ninakulilia Bwana. Ninaomba Baba. Niguse leo. Niguse tena. Niguse. 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 Uniguse tena. Niguse. 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 Uniguse tena. Lèvons nos mains. Je vais prier avec vous. Dites, Seigneur mon Dieu, je veux connaître tes voies. Tu m'as déjà sauvé. Je suis déjà dans ta famille. Mais je suis dans les périphéries. Amène-moi dans les profondeurs de ta connaissance et de la connaissance de tes voies, afin que je te connaisse et que je sache te faire connaître. Rends-moi capable dans mon établissement. Aide-moi, Seigneur. Tiens-moi la main. Touche-moi. Ouvre mon esprit afin que je comprenne tes voies. Au nom de Jésus. Amen.